Amen. C'est depuis les dimanches passés que nous sommes dans ce programme que nous appelons Chambre Haute. C'est un programme qui va nous prendre 7 dimanches ou mieux encore 50 jours. Et le 50e jour va se terminer le 23 juin. Amen. Et nous croyons qu'avant qu'on arrive au 23 juin là, beaucoup de choses vont se faire dans cet espace de temps de 50 jours ici. Mambo ya mingi sana itafanyika. Amen. Même chaque fois qu'on se réunit, chaque dimanche, chaque jour, il y a des choses qui sont en train de se faire. D'autres sont visibles, d'autres sont invisibles. Ce n'est pas parce qu'une chose ne se voit pas qu'elle n'est pas là. Preuve, le Dieu lui-même, l'auteur de toutes choses ici, le créateur de toutes choses ici, il n'est pas visible. Amen. Mais est-ce parce qu'on ne le voit pas avec nos yeux que Dieu n'existe pas? Il est là. Amen. Donc, ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas visible qu'elle n'est pas là. Et ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas visible qu'elle est moins importante. D'ailleurs, les choses les plus importantes sont les choses invisibles. Paul dit que les choses invisibles sont éternelles. Mais les choses visibles sont passagères. La présence de Dieu, elle est invisible. Mais elle est plus importante qu'un véhicule. Si on te donne un véhicule ici, c'est quelque chose, ça frappe aux yeux, hein? Tout neuf là, une Jeep ici, tout ça. Mais si tu as accès à la présence de Dieu, ça ne se voit pas avec les yeux, mais c'est plus important que la Jeep là. Amen. N'importe qui peut avoir la Jeep là, mais c'est pas tout le monde qui jouit de la présence de Dieu. Amen. Nous sommes en train, dans la chambre haute ici, depuis le jeudi passé, nous sommes en train de parler sur retournons à notre vision. Amen. Donc, l'une des choses sur laquelle le Saint-Esprit veut nous affermir, veut nous établir sur des fondements solides avant qu'on sorte servir Dieu, c'est notre vision. Et dans la révélation de notre vision là, la vision de cette communauté TIS ici, il se trouve beaucoup de choses qui constituent les bases, les fondements de notre identité, de notre raison d'être, de notre spécificité. Même une église aujourd'hui, ce qui fait la raison d'être d'une église, malgré qu'il y en a plusieurs, c'est la vision. Amen. Si une église n'a pas une vision spécifique, c'est qu'elle n'a pas la raison d'être là. Amen. Normalement, si une église s'ajoutait, si notre communauté chrétienne s'ajoutait, en réalité, c'est un membre du corps de Christ qui s'ajoute. Amen. C'est une fonction particulière au corps de Christ qui s'ajoute. C'est une révélation particulière au corps de Christ qui s'ajoute. De même, dans le monde scientifique, quand vous entendez que quelqu'un, on vient de les nommer ou de lui coller le grade de docteur. Chaque doctorat, chaque thèse de doctorat, c'est une spécificité, une vérité scientifique spécifique qui vient de s'ajouter. Amen. Dans les choses de Dieu, c'est la même chose aussi. Chaque vision
qui s'ajoute, chaque ministère qui s'ajoute, c'est qu'il y a une vision spécifique au corps de Christ qui vient de s'ajouter. Amen. Alors, ignorer notre vision, c'est ignorer notre identité. Et là, c'est devenir informe et vide. Souvenez-vous que le texte qu'on a lu les jeudis passés, on a dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple n'a plus de frein. Amen. C'est que quand il n'y a pas de vision, le peuple n'a plus de direction, le peuple n'a plus d'identité, le peuple ne sait plus d'où il vient ni où ils vont. Amen. Alors, les jeudis, j'ai dit ceci, dans les détails de la vision que Dieu nous avait donnée dans la nuit du 19 au 20 octobre 2009. Il y a des réponses sur les questions de base de notre vision et les questions de base de ce que nous sommes, de notre identité. Amen. Et à partir de ces questions de base-là, si vous remarquez souvent, les logos de notre église, ici, le logo est de couleur bleue. Amen. Bleu. Et je n'ai pas compris, les messieurs qui avaient conçu le logo, j'avais donné quand même certains éléments, mais le fond du logo là, lui-même, sans me demander, il est allé tomber sous la couleur qui est exactement la couleur. Depuis un certain temps, j'ai compris certaines choses sur notre ministère qui ont fait que j'ai choisi la couleur bleue. Et même, dans ce qui concerne l'accoutrement ou mon habillement officiel, à chaque fois qu'il faudra prester ou tout ça, dès que Dieu nous aura donné les moyens, mon accoutrement officiel, ça c'est moi, je ne dis pas que tout le monde doit s'habiller comme ça. J'ai pris la couleur bleue parce que c'est la couleur du ciel. Amen. La vision que nous avons ici est une vision céleste, elle n'est pas une vision terrestre. Amen. Pour remplir cette vision, nous devons la remplir avec notre nature céleste et non pas la nature terrestre. Amen. Aujourd'hui, nous voulons voir ce que j'appelle les bases ou les fondements de notre vision. Les bases ou les fondements de notre vision. Base et fondement là, c'est au pluriel. Amen. Mais nous allons voir ce que moi je considère comme étant le premier fondement. La première base qu'il faut que nous puissions bien comprendre pour que nous soyons en mesure de bien remplir, de bien accomplir la vision de Dieu qui nous concerne, la vision de Dieu qui concerne notre communauté. Amen. Donc, dans ce titre-là, les fondements de notre vision, le premier fondement ou bien la première base de la vision, amen, c'est notre identité divine ou notre identité surnaturelle. Et bien sûr, bon, surnaturel, c'est plus vague. Je préfère beaucoup plus noter notre identité divine. Cet élément ici sur l'identité divine constitue pour moi l'élément clé pour bien exercer le ministère, pour bien accomplir et prêcher l'évangile de gloire ici. L'élément le plus important, c'est notre identité divine. Amen. Pourquoi je parle d'identité divine? Lorsque nous revenons dans le songe dans lequel j'avais reçu la vision, vous allez voir que, non, Dieu est un enseignant. Ah non, il n'y a pas deux comme lui. Il n'y a pas deux comme lui. Dieu, c'est un enseignant très sage. D'ailleurs, lui-même, c'est ça la sagesse. Amen. Dans le songe là, Dieu n'est pas venu tout droit pour me dire seulement, est-ce que tu connais ton message? Lève-toi, sois éclairé. Non. Il est allé avec une méthode et la procédure qu'il a prise là, elle est pleine des enseignements et des leçons pour nous que nous devons très bien comprendre. Amen. Parce que quand la chose n'est pas bien comprise dès le départ,
c'est très dangereux. Et le diable profite quand une chose a été donnée, une vision a été donnée, on ne l'a pas comprise. Tout ce qui n'est pas compris là, c'est ça la confusion, c'est ça les ténèbres. Amen. Et lui, c'est le prince des ténèbres. Donc le diable règne là où il y a la confusion, là où il y a les ténèbres, il est roi là-bas. Amen. Mais là où il y a la lumière, Dieu est lumière. Amen. Jésus lui-même a dit, je suis la lumière du monde. Nous appartenons au règne de la lumière, nous n'appartenons pas au règne des ténèbres. Donc notre force à nous aussi, c'est la lumière. Notre force à nous, c'est l'illumination, c'est la révélation, c'est la compréhension divine des choses. C'est ça notre force. Amen. Quand nous manquons de lumière sur un élément, c'est pas bon. Et que Dieu nous préserve de ça. D'ailleurs, lui-même nous a promis pour dire, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité, mais sur toi, l'Éternel, sur toi, sa lumière vient, apparaît sur toi. Amen. Donc, la lumière, c'est notre héritage de la part de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas manquer de lumière et nous ne manquerons jamais de lumière. Amen. Et si nous voulons percevoir de manière illuminée, de manière divine, notre vision, il y a des éléments d'avance qu'il faut bien comprendre. Dans ce songe-là, avant même que Dieu me dise les éléments, le contenu du message, il a commencé par me montrer une image. J'étais assis très loin en haut dans les lieux célestes, assis, et je proclamais des paroles dans ma bouche, et toutes les paroles que je proclamais là avaient un pouvoir créateur. C'était des paroles créatrices. Quand je les proclamais, ces paroles-là avaient des effets immédiats sur la terre là. Que les eaux se retirent. Et j'ai vu les eaux se retirer et la terre sèche apparaître. Juste comme à la Genèse au début là, ce que Dieu faisait. Amen. Il m'a montré d'abord ce cliché-là. C'est pendant que je me livrais à cette activité-là qu'il m'a posé maintenant la question. Chaque homme que j'envoie sur la terre, je lui donne toujours un message spécifique, particulier à annoncer. Est-ce que toi, tu connais ton message? Quand j'ai dit non, c'est alors qu'il a cité maintenant, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et il a laissé la parole là en suspense, sachant que c'est une parole de la Bible et je saurai découvrir là où elle se trouve pour prendre la totalité du message. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas commencé directement par me dire, ton message c'est celui-ci? Pourquoi est-ce que Dieu, avant de me dire ce message-là, il a commencé par me montrer une image dans laquelle j'étais assis, très haut dans les lieux célestes. Amen. Et je proclamais des paroles créatrices. Pourquoi? Le premier élément que nous devons comprendre, c'est que si nous ne comprenons pas la nature, parce qu'il n'y a qu'un seul qui est créateur, c'est Dieu. Amen. Ce ministère, cette vision, pour bien l'exercer, nous devons comprendre notre nature divine. C'est un ministère qui demande la nature de Dieu lui-même pour l'exercer. Ok? Dieu est créateur. Pour exercer ce ministère ici, il faut avoir la nature du créateur. Et je sais que ce problème de l'identité divine ici, c'est un problème, parfois il y en a qui dévient, qui tombent dans des histoires. Parfois il y en a aussi, par crainte de vouloir trop respecter Dieu, ils tombent dans l'autre extrême négatif. Non, non, Mungu ni paka moya tu. Si hatuwezi kuya ba Mungu. Amen. Bengine nabo tuko ba Mungu. Ça vile tuko ba Mungu. Mungu ashezi kwa na Mungu mwingine waye kuadorer. Non, non. Nous pouvons avoir la nature divine,
mais être aussi des adorateurs du vrai Dieu. Amen. La preuve, Jésus lui-même qui avait la nature divine ici. Il n'y a personne qui a honoré Dieu, qui a adoré Dieu, qui a servi Dieu, qui s'est soumis à Dieu comme Jésus. C'est ça, non? Et la Bible nous dit quoi? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Au contraire, il s'est humilié, il a pris la forme d'un serviteur, il s'est rendu obéissant jusqu'à l'obéissance de la croix, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a... Si Jésus, avec toute la nature divine qu'il avait là, il a adoré Dieu, il a servi Dieu, c'est que ce n'est pas impossible que nous ayons aussi la nature de Dieu, mais que nous soyons des vrais adorateurs du vrai Dieu. Amen. Donc là, c'est pas impossible. Amen. Et je donne cet argument d'abord pour éliminer cette fausse piété-là. Celle de vouloir dire, non, il n'y a qu'un seul Dieu, nous ne pouvons pas être des dieux. Malheureusement, il y a plein de versets dans la Bible, nous allons aborder ça ici. Plein de versets dans la Bible où Dieu lui-même reconnaît la nature divine aux humains, à certains hommes. Amen. Malheureusement, c'est plein. Et pour que ce ministère ici, quelqu'un fasse partie de ce ministère, commençant par moi-même qui avait reçu la vision, et qu'on exerce bien ce ministère ici, le premier élément, en nous référant à ce songe-là, le premier élément, c'est la nature divine. Amen. Si nous n'exerçons pas ce ministère avec la nature divine, si nous cherchons à exercer ce ministère comme des simples humains, l'ennemi va nous écraser. Amen. Amen. Pas seulement des simples humains. Vous allez voir, le deuxième élément que nous allons étudier, c'est notre position céleste. Amen. Amen. En plus de la nature divine, nous devons comprendre notre position céleste. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cette position-là, c'est une position d'autorité suprême. Sans cette position aussi-là, il y aura échec. Amen. Donc, comprenons que nous devons comprendre et vivre selon notre nature, notre identité divine. 2, nous devons exercer ce ministère avec l'autorité de Dieu lui-même, en sachant que en Christ, Dieu nous a déjà élevés de cette terre, il nous a déjà transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dieu nous a fait asseoir ensemble avec Jésus dans les lieux célestes. Où est-ce que Jésus est assis aujourd'hui? Il est où? Hein? À la droite du Père. Vous savez ce que ça signifie d'être assis à la droite? Être assis à la droite n'est pas un problème de position géographique. Amen. Être assis à la droite, pour Dieu, quand on dit il est assis à la droite du Père, c'est qu'il partage exactement le même pouvoir, la même autorité, la même domination avec le Père. Si vous lisez le psaume 110, on explique ça. Parole du Seigneur à mon Seigneur. L'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. S'asseoir à la droite du Père, c'est partager le même pouvoir, la même autorité, la même domination avec le Père. Et gloire à Dieu parce que la Bible nous affirme, nous qui sommes déjà rachetés en Jésus-Christ, la Bible nous affirme que, en plus d'être rachetés là, nous sommes transportés dans le royaume du Fils de son amour, et Dieu nous a fait asseoir ensemble avec Jésus dans les lieux célestes. C'est que la position que Dieu a donnée au Seigneur Jésus-Christ là, c'est la position qu'il a donnée exactement à tout celui qui est déjà chrétien, authentique, celui qui est né de nouveau, celui qui a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, il est aussi assis à la droite du Père en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ces choses sont des fondements, des éléments de base
sans lesquels tu ne peux pas exercer ce ministère. Amen. Alors, nous ne voulons pas aujourd'hui aborder le problème de position, là où nous sommes assis. Aujourd'hui, nous voulons aborder seulement le problème de l'identité. Amen. Avant d'être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, Dieu nous a donné sa propre nature, la nature divine. Amen. Pierre dit quelque part, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Hein? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus merveilleuses promesses, par lesquelles nous devenons participants à sa nature divine. Donc les plus merveilleuses promesses que nous devons célébrer aujourd'hui, ce n'est pas la promesse où Dieu te dit, tu seras président de la République. Tu seras, je sais pas moi, la femme du premier président. Tu seras la première dame de ce pays. Ok, oui, parce qu'il y a des prophéties quand on donne comme ça. Vous voyez quelqu'un jubilé là et tout ça, oui. Mais selon la parole de Dieu, les plus grandes promesses, les plus merveilleuses promesses, ce sont les promesses par lesquelles Dieu nous a rendus participants à sa nature divine. Amen. C'est que Dieu et toi, vous êtes un. Waouh! Amen. Le jour où Jésus a dit ça pour la première fois, les Juifs avaient ramassé les pierres. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Jésus dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous ramassez les pierres comme ça? Il dit, toi, nous n'allons pas te lapider à cause des miracles. Tes miracles, on n'a pas de problème, ça nous convainc. Mais on va te lapider pour blasphème parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. C'est à cause de ça que nous allons te lapider. C'est ce jour-là où Jésus a développé une thèse pour démontrer que depuis l'ancienne alliance, Dieu lui-même, il reconnaissait aux hommes la nature divine. Depuis l'ancienne alliance là, n'est-il pas écrit dans votre loi là que Dieu lui-même dit, j'ai dit vous êtes des dieux. Écoutez, ces gens de l'ancienne alliance déjà, qui n'étaient pas sauvés par le sang précieux comme le sang de Jésus, mais qui étaient sous le sang des animaux. Déjà Dieu pouvait leur reconnaître l'identité divine. Et, amen. Si nous ne comprenons pas bien ces problèmes d'identité divine ici, tout est raté. Tout est raté. Mais si nous comprenons ça bien, tu comprends ça très bien. Parce que il n'y a pas moyen de dire que tu as foi dans une chose que tu ne comprends pas. Non, c'est faux. Si la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, sachez aussi que la foi vient de ce qu'on comprend dans la parole de Christ. Quand on comprend bien quelque chose, d'office, cette bonne compréhension, cette compréhension surnaturelle, divine, cette illumination-là qui chasse toute forme de doute, c'est fini, ça déclenche la foi en toi. Amen. Mais quand il y a encore du doute, des points d'interrogation, des réserves, et si, bon, et si, non, quand il y a des et si je faisais ça, et si ça faisait ça, et si, donc là, il y a encore des ombres quelque part, la chose n'est pas encore bien comprise. Amen. Quand on dit par exemple, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Amen. Si tu n'as pas encore totalement digéré cette parole, tu n'as pas une certitude et une confiance absolue dans cette parole-là, est-ce que tu auras le courage d'imposer les mains à un malade? Non, peut-être quelqu'un qui a les rhumes, tu peux avoir ce courage-là. Hein? Les rhumes, bon. Quelqu'un qui a mal à la tête, peut-être tu peux le faire même. Mais un aveugle, un boiteux, pose-lui les mains maintenant qu'il soit guéri. Un fou, il pose-lui les mains. Bon, on a pris Dieu a dit. Bon, il est prêt, il est. Faut pas le taper prêt. C'est que vous savez moule fuku pita ou moule fuku nabo
ou bien tu as changé couleur, ou tu n'en es pas. Bon, pas le t'as pas prêt, ou t'as pas prêt. En réalité, il veut tout simplement dire que sa foi à lui là, elle n'est pas encore prête. Amen. Combien de chrétiens, combien de personnes nées de nouveau aujourd'hui sont-ils capables d'affirmer, noir sur blanc, sans le moindre doute, d'affirmer que j'ai la nature de Dieu. Je suis de même nature que Dieu. Ce que Dieu est là, exactement c'est ce que moi je suis. Amen. Alors, nous allons voir ces choses, pôle, kaloko, graduellement, pour que, avec l'explication graduelle là, que la chose soit accessible, que la chose soit comestible, que la chose puisse pénétrer facilement dans notre intelligence. Amen. Donc, nous allons lire d'abord Jean 1, de 12 à 13. Et puis nous lisons Jean 10, 30 à 39. Jean 1, 12 à 13. Évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 12 jusqu'au verset 13. Là, je pense que c'est le verset de base, le verset fondamental de ce fondamental que nous voulons étudier. Le verset fondamental, c'est celui-là. Jean 1, de 12 à 13. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Jean 1, 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés du sang, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Nés du sang. Amen. Ce verset ici, c'est parmi les versets que nous on récitait depuis l'école de dimanche. Au commencement était la parole. Bon, il y avait des choses qu'on répétait là. Parce que c'est le premier niveau de la connaissance d'une chose, c'est juste retenir la chose, réciter la chose. Parce que quand vous avez déjà la chose en vous, vous la récitez comme ça. Maintenant, si on veut vous expliquer, on peut vous l'expliquer facilement. Amen. Mais si vous ne l'avez jamais lu, vous ne la connaissez pas, l'effort sera double. D'abord, qu'on vous fasse lire, qu'on vous convainque que c'est écrit, qu'on vous montre là où c'est écrit. Mais quand quelqu'un a déjà l'écriture comme ça, on peut passer à l'explication facilement. Amen. Ici, Jean nous parle de la venue du Christ dans la chair. Amen. On nous dit... cette lumière-là, elle était dans le monde. Et le monde a été créé par elle. Mais le monde ne l'a pas connue. Amen. La lumière-là, c'est Jésus. Et la lumière-là, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Les siens-là, ce sont les Juifs. Amen. Donc, elle est venue chez ses propres frères. Le peuple de Dieu. Les Juifs. Les enfants d'Abraham. Elle est venue chez les siens-là. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Dans d'autres versions, on dit, les siens ne l'ont pas discerné. Amen. Comprendre, accepter quelque chose, c'est d'abord la discerner. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais, à tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient à son nom et qui sont nés non pas du sang. C'est qu'il y a une naissance du sang. Amen. Ce n'est pas cette naissance-là
qui vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Donc ici, on nous montre les diverses formes de naissance. Il y a la naissance par le sang. Il y a la naissance par la volonté de la chair. Il y a la naissance par la volonté de l'homme. Il y a aussi la naissance pas par la volonté de Dieu, la naissance par Dieu. Donc il existe une naissance de Dieu. Quelqu'un est né de Dieu. Quand nous recevons Christ, nous sommes nés de Dieu. Amen. Nous recevons une vie. Nous recevons une nature. Et cette vie, cette nature que nous recevons là, nous la recevons de qui? De Dieu. Amen. Cette affirmation ici, quand vous lisez en survol vite, vous n'allez pas comprendre la teneur, le poids et la grandeur de cette affirmation. Donc, quand je reçois le Seigneur Jésus-Christ, je suis né de nouveau. Je reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu et par là même, je suis né de Dieu. Amen. Et si vous retournez maintenant, vous allez plus loin, parlant de cette nouvelle naissance ici. Jésus discutait avec un docteur de la loi qui s'appelle Nicodème. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est donc ce qui est né de Dieu. Amen. Bon, pourquoi vous affirmez ça facilement comme ça? Ah. Amen. C'est parce que vous comprenez. Amen. Bon. Qui est mon enfant ici? Qui est mon enfant? Ok. Il arrive des moments où, en oubliant certains détails de votre nom, on peut juste vous appeler par le nom de votre papa. C'est ça, non? Et quand on vous appelle par mon nom, ça veut dire quoi? Vous me détrônez? Vous me faites un coup d'état? Amen. Non, en matière de filiation, lorsqu'on vous appelle par le nom de votre papa, on affirme seulement le lien qui vous relie à cette personne. On ne veut pas détrôner la personne. On ne veut même pas dire que vous annulez la personne là. Non. Amen. À l'école, bien des fois ici, vous vous affirmez à me dire à l'école, là, vous dites, hey, toi, Kumwamba. C'est ça, non? Et les Kumwamba ne sont pas venus aujourd'hui. Amen. C'est ça la beauté de la naissance. C'est que quand vous êtes né de quelqu'un, d'office, vous héritez le nom de la personne et dans le nom de la personne là, il y a tout ce que la personne est. Amen. Dans la vie ici, il n'y a que trois moyens par lesquels quelqu'un peut porter le nom d'une personne. Le premier moyen, c'est la naissance. Le deuxième moyen, c'est le mariage. Une femme porte d'office le nom de son mari. Amen. Brigitte Kumwamba. Amen. Et ça, parfois même, pour une femme, elle arrive facilement à oublier. Aujourd'hui, on ne l'appelle pas Brigitte Moutonge. Amen. Son père qui l'a engendré là, Georges Moutonge. Amen. Mais à partir du mariage, facilement le nom de Moutonge là disparaît et le nom de Kumwamba, le nom de celui qui l'a épousé apparaît. Amen. Donc par le mariage, or, en tant que chrétiens, nous sommes nés de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et par la même foi en Jésus-Christ là, nous devenons l'épouse de Jésus-Christ. L'église, c'est le corps du Christ. Quand on parle que l'église, c'est le corps de Christ, c'est que l'église porte le même nom que Christ. C'est ça, non? Amen. Et la troisième voie par laquelle on peut porter le nom de quelqu'un, c'est l'adoption.
Amen. Lorsqu'on adopte un enfant, c'est toute une procédure légale par laquelle l'enfant là, qui n'était pas naturellement votre enfant, il devient légalement votre enfant et il porte même votre nom. Amen. Et nous, Dieu ne nous a pas seulement adoptés par Jésus-Christ. Lorsque Dieu nous a adoptés en Jésus-Christ, il a mis en nous-mêmes l'esprit d'adoption. Et lorsque l'esprit d'adoption est venu entrer dans notre esprit, nous n'avons pas pris seulement la position légale d'enfant de Dieu. Il n'y a pas mikanda, pas ma papier, pas ma écrit. Parce que c'est ça la position légale. Mais nous avons pris même l'esprit de Dieu lui-même au point que sa vie, la vie de Dieu là, est venue entrer dans notre esprit par le Saint-Esprit. Et nous sommes effectivement nés de Dieu. Par notre nouvelle naissance, la vie de Dieu là est venue demeurer en nous. L'Esprit de Dieu est venu, je manque comment dire ça. L'Esprit de Dieu est venu entrer dans notre esprit là et il s'est fusionné avec notre esprit là. Il a donné à notre esprit exactement la nature même de Dieu là. Amen. Donc nous sommes nés de Dieu. Nous sommes de la même nature que Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Cette identité divine ici, c'est la clé qui nous permet de bien exercer, de bien travailler dans cette vision de l'évangile de gloire. La clé, c'est ça. Tout celui qui n'a pas la nature de Dieu ne saura pas bien travailler. Il ne saura même pas. Il ne saura pas. Ce ministère exige d'abord que vous ayez la même nature que Dieu. De la même façon que Dieu crée des choses, il faudra que tu sois capable de créer des choses. De la même façon que Dieu déclare des histoires et ça apparaît, il faudra que tu sois à mesure de déclarer des histoires et ça apparaît. Amen. Je me souviens qu'il y a eu un moment, ça fait des années, j'avais partagé certains petits éléments de cette vision ici avec maman. Amen. Dans la vision là, j'avais vu que quand je voyais tout ça, il y avait quelqu'un qui était à mes côtés, c'était maman, c'était mon épouse. Amen. Et un jour, j'ai commencé à poser des questions à Dieu. Dieu m'a donné un verset. Il m'a dit, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Amen. Et Dieu m'a dit quoi? Je t'ai donné la nature divine. C'est cette nature qui faisait que dans la vision là, tu déclarais des histoires et ça se faisait. Et celle qui est à tes côtés là, non pas seulement elle, toutes les personnes qui s'ajouteront à tes côtés, qui seront ajoutées à ton ministère là, d'office porteront la même grâce, porteront la même onction, porteront la même puissance. Ils déclareront aussi des choses et ça va se faire. Amen. Et il m'a dit, je te fais Dieu pour le monde là, et commençant par ton épouse, et tous ceux qui vont s'associer à ce ministère-là, tous ceux que je vais ajouter comme personnes qui vont s'associer à ce ministère, ils porteront la même grâce que toi. Aaron était capable, quand Moïse a déjà dit qu'on va aller chez Pharaon, on jette les bâtons par terre et le bâton devient un serpent. Aaron qui a écouté Moïse, il exécute les choses sur base de ce qu'il a écouté comme Moïse. Et le bâton devient un serpent. Amen. Vous verrez qu'il y a une série de miracles, le tout premier miracle là, Moïse le faisait plus par Aaron. Ce n'était pas lui-même directement qui faisait ça. Amen. Donc, ce message est essentiellement un message surnaturel. Et un message du surnaturel. Sans avoir la nature divine, tu ne sauras pas exercer ce message. D'ailleurs, tu ne vas même pas accepter ça. Amen. Tu ne vas pas accepter ça.
Il y a des moments où Dieu nous conduit sur certaines choses, on les fait. Si quelqu'un n'est pas vraiment de la nature de Dieu, il va dire, ça c'est du mystique, ça, c'est de l'occultisme, c'est du satanisme, ça. Amen. Il va dire ça. Rien à faire. Et maintenant, quand on reçoit la nature de Dieu à la nouvelle naissance, cette nature-là, entre le fait de dire enfant de Dieu et le fait de dire fils de Dieu, il n'y a qu'une seule différence. La différence qu'il y a là, c'est ça ce qu'on appelle la croissance, la maturité. Amen. Vous pouvez être mon enfant, oui. Mais tant que vous n'êtes pas majeur, il y a certains droits attachés à la position que vous avez comme mon enfant. Il y a certains droits, vous ne pouvez pas les exercer. Amen. Par exemple, tout enfant né dans cette famille, mais qui n'a pas encore 18 ans, je ne peux pas l'amener à la banque pour dire, bon, désormais, si je ne suis pas là, Bénédicte ici, c'est ma fille. Elle s'appelle Baraka Mayuda. Testez, faites même les tests ADN et tout ça, vous allez voir, c'est ma fille. Oui, oui, effectivement, c'est ta fille, oui. Et puis, j'ai dit non, désormais, si je ne suis pas là, elle peut venir signer ici sur mon compte bancaire et puis retirer l'argent. La banque va refuser. Pourquoi? Elle n'est pas encore majeure. Amen. Donc, bien que nous sommes enfants, nous sommes appelés à grandir. Et c'est notre croissance qui va nous mettre pleinement dans la position de jouir de certains privilèges, d'exercer certaines choses facilement. Et Dieu lui-même, quand nous arrivons à un certain niveau de croissance, Dieu lui-même, en voyant seulement ce niveau-là, il va libérer certains privilèges. Amen. Je vous donne l'exemple avec Jésus lui-même. Quand il était né là, dans la crèche là, enfant, bébé, avait-il la nature de Dieu en lui, oui ou non? Mais pourquoi il ne faisait pas les miracles? Hérode cherche à le tuer. Là, on estime qu'il était plus ou moins à l'âge de 2 ans. Hérode cherche à le tuer parce qu'il apprend que il y a quelqu'un, un enfant qui est né ici, ce sera lui, le roi dit. Hérode dit, tiens, c'est que la personne va me détrôner. Mieux vaut que je la tue quand elle est encore enfant ici. Pour fuir, on n'a pas vu Jésus sortir de son berceau là et déclarer des histoires déjà. Tukimbieni. Non, non. Amen. Ou bien mushikimbie mitashusha moto ni mchome Hérode na bale ba militaire yake bote ni manungushe moto. Non, l'ange vient, il parle à son père. Prends le petit enfant, fuis en Égypte. Ah, mais cet enfant ici, avant qu'il naisse là, l'ange a dit, il sera appelé fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut, tena tuanze kukimbia na eje. Non, non, tant que ngari mutoto. Ile yote ma privilège, na puissance, na nini bia Très-Haut. Abitonekana. Amen. Donc à cette notion-là de l'identité divine, il faut ajouter une autre notion, la notion de la maturité, la notion de la croissance. Lorsque à l'identité divine s'ajoute l'élément de croissance, on devient mature. Là maintenant, toutes les choses qui nous sont réservées, toutes les choses que Dieu a préparées de faire avec nous dans le ministère là, on va le faire facilement. Amen. Là maintenant, nous voulons lire l'élément qui concerne ce qu'on appelle la position de fils. Jean 10, 30 à 39. C'est là maintenant que Jésus aborde maintenant cette question-là de la position du fils. Jean chapitre 10, le verset 30 et le verset 39. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Ah! Cette parole ici avait fait un choc dans les Juifs. Moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour les lapider.
Jésus reprit et leur dit, je vous ai fait voir beaucoup de miracles, beaucoup d'œuvres bonnes venant de la part du Père. Mais pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? J'ai opéré beaucoup de miracles. Maintenant que vous ramassez les pierres là, c'est qu'il y a un miracle pour lequel vous voulez me lapider. Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Amen. Toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Dans la loi de Moïse déjà là. Dieu lui-même n'a-t-il pas dit à vous les Juifs là, il vous a collé ce titre-là, pas même le titre, il vous a collé sa nature là, il a dit vous êtes des dieux. Et si la loi a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut pas être abolie, à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous dites tu blasphèmes parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. Ça veut dire quoi maintenant? Je vais expliquer. Dire que je suis Fils de Dieu, c'est dire le Père et moi, nous sommes un. Amen. Donc quand on atteint l'âge de fils, on commence à opérer exactement dans le même rang avec papa. C'est ça, fils. Amen. Et on commence à exercer le même prérogative, le même pouvoir, à manifester les mêmes attributs que le papa. Amen. Mais tant qu'on n'est pas fils, même si on est enfant de Dieu, tant qu'on n'est pas encore arrivé au niveau d'être fils, on dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Amen. La plupart des choses dont les chrétiens souffrent, ils sont frustrés dans beaucoup de choses. La plupart de ces choses, en fait, l'explication la plus possible, c'est l'ignorance. Et l'ignorance là est attachée justement au manque de croissance, au manque de maturité. Amen. Quand on atteint la maturité, il y a beaucoup de choses qui nous frustrent à l'enfance, qui ne peuvent plus jouer avec nous. Amen. Moi, je me souviens quand on était enfant, il est arrivé des moments où on nous donnait l'argent. L'argent, comme ça, on me donne de l'argent, mais je ne connais pas la valeur du billet là. Dès que je sors avec ça, il y avait des grands frères qui étaient à la maison là, des cousins et tout ça. Tu vas à côté là, il prend un autre billet, très gros comme ça, avec des jolis dessins là-bas. Or, c'est déjà un billet de banque déclassé, démonétisé. Ou bien un billet de banque de faible valeur par rapport à ce que tu as là. Il dit, tu regardes, tu dis, iki, utauza bitumbula bia mingi sana kuliko aka kuna wewe unipe aka. Bon, non. Butoto haina kintu cha bien. Amen. Butoto, c'est pas une bonne chose. D'abord, je n'arrive même pas à raisonner pour dire non. Si, bon, lui il dit que ça c'est petit, non? Hein? Pour lui, c'est trop grand. Bon, si pour lui c'est trop grand, ça a trop de valeur. Bon, c'est quelle bonté qu'il a de prendre ce qui a trop de valeur, mais donner, et de chercher ce qui a moins de valeur. Vous voyez un peu? Amen. Donc l'enfance, c'est le manque de discernement, le manque de raisonnement, le manque de ceci. En fait, l'enfantillage sur le plan spirituel n'est pas un problème de taille, de masse ou de nombre d'années. Non, quelqu'un peut m'avoir 1000 ans à l'église là. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que dans son homme intérieur là, est-il capable de raisonner, de comprendre les choses comme Dieu? C'est ça. Lorsque j'étais enfant, j'ai raisonné comme un enfant et je parlais comme un enfant. C'est Paul qui dit ça. Mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai mis fin à tout ce qui est de l'enfance. Donc, dans le problème de maturité spirituelle, c'est un problème qui se résume à deux choses. Raisonner et parler. Amen.
On peut déterminer l'âge de quelqu'un juste par son raisonnement et on peut découvrir son raisonnement par son langage. Amen. Shiaba, shiba shoma kutaba. Inaonekana tu dunia hii. Tulikuwa tukushindikiza bengine. Quelqu'un qui parle comme ça et il est chrétien. Ça montre, c'est ça son raisonnement, non? Son langage la montre son raisonnement. Et son raisonnement la montre son niveau, son âge spirituel. Amen. Non, tu ne peux pas, toi, dans la Bible, il y a des vérités selon lesquelles Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Même si tu vas quitter ce monde sans jamais avoir un billet de $100 dans la poche, personne n'a le droit de te dire que tu es pauvre. Parce que Dieu a déjà dit que Jésus a déjà pris ta pauvreté. Amen. Vous voyez? Dernièrement, papa Ézéchiel m'a appelé ici au téléphone. J'ai senti seulement que son langage a changé. Il y a beaucoup d'histoires qu'on attend là. Je sens maintenant qu'il est devenu positif. Non, ça va aller, ça marche. J'ai dit, cet homme ici, il avait toujours un langage un peu de doute, de ceci. Mais j'ai senti seulement qu'il y a eu, dernièrement, il y a 2 ou 3 jours, il me dit, pasteur, tu sais que tu m'as impacté vraiment dans ma vie chrétienne. J'ai dit, comment? Il dit, depuis que ça fait très longtemps quand je parle avec toi. Même quand je te demande l'argent, tu peux ne pas en avoir, mais je ne me souviens jamais t'avoir entendu dans ta bouche là dire, je n'ai pas d'argent. Tu n'as jamais dit ça. J'ai dit oui, je ne pense pas avoir dit une parole comme ça. Il dit, j'ai découvert que dans ma maison ici, tous les enfants qui sont dans ma maison ici ont déjà pris ton modèle de foi là. Jamais personne ne confesse les manquements. Jamais. Et moi, j'ai adopté aussi, j'ai dit, waouh, gloire à Dieu. Amen. Donc, butoto, ni mambo ya raisonnement, na langage. Et grandir dans les choses de Dieu, c'est laisser la parole de Dieu transformer votre raisonnement et votre langage. Depuis que j'attendais le mari, babwana banakuwa nguvu. Écoutez ça. Un chrétien qui dit ça. Babwana banakuwa pakupata bukweli tu ni mambo. Hapa sasa tu. Hata ni kibababo tu kikubwa kinakufuata tu bisha kwa nguvu tu ni kuichika tu. Écoutez ça. Écoutez. Non, le mariage va devenir difficile. Comment? Parce que la Bible dit, dans le Seigneur, il n'y a point d'homme qui soit sans femme et il n'y a pas de femme qui soit sans mari. Amen. Donc si tu existes en tant que femme, là où tu es là, ton mari est là. Quand Dieu te voit là, il voit aussi ton mari. C'est pourquoi même les gens qui disent, bon, mais je me fais lango bibi wa benyewe, ou le me fata ni jeune fille ngari kwabo. Non, hakuna jeune fille wa kwabo le. Sheko na bwana yake. Amen. Quand tu suis la fille d'autrui là, tu suis une femme d'autrui, elle est déjà une femme d'autrui, il y a un mari pour elle là. Et quelqu'un qui vit déjà dans cette conscience pour dire mon mari est là. Que ça monte, que ça descende. Bon, l'âge auquel tu vas te marier là, c'est un problème de promesse. C'est aussi un problème de plan divin, à moins qu'il y ait aussi l'ennemi qui cherche un peu à brouiller les choses. Et même si c'est l'ennemi là, quand tu es fils ou fille de Dieu, dès que tu discernes que c'est l'ennemi, tu vas les chasser, tu les chasses et tu remets de l'ordre dans ta vie. C'est ça, non? Amen. Non, le mariage ne peut pas être difficile pour toi parce que chaque femme a son mari. C'est ça Dieu. Dans le monde spirituel là, chaque femme a son mari. Chaque mari a sa femme. Amen. Et ta femme, c'est ta femme. Elle ne deviendra jamais la femme de quelqu'un d'autre. Ton mari, c'est ton mari. Il ne deviendra jamais le mari de quelqu'un d'autre. Un jour, on avait une maman, une maîtresse de l'école, là où son enfant étudiait. La maîtresse là, elle a fait des gris-gris et tout ça, et elle a détourné le mari de la sœur là. Et chaque jour, elle venait à l'église là, toujours en train de pleurer. L'homme ne donne plus à manger, il ne se fait plus voir, il les a abandonnés, et tout ça et tout ça. Un jour, je l'ai appelé, j'ai dit, maman, viens ici. Va à l'école là.
va voir la dame là. Parle avec elle. Je ne te dis pas d'aller l'insulter. Parle avec elle. Dis-lui exactement ce que je te dis de dire ici. Va lui dire, hein, c'est moi la femme légitime de tel monsieur-là. Je suis venu te dire ceci. Si cet homme, je l'ai eu par les fétiches, ou bien j'ai volé un mari d'autrui, eh bien, vole-moi aussi ce mari, prends-le aussi. Mais si c'est Dieu qui me l'a donné, et je n'ai jamais fait de fétiche, je n'ai jamais triché, je l'ai trouvé avec une autre femme, et puis moi je l'ai détourné, sache que tu ne sauras jamais me l'arracher. Dis-lui juste ça. Elle est allée, elle a parlé, et puis elle est revenue, dit, papa, c'est maman, c'est moi le mari de tel là. Non, je ne suis pas venu me battre avec toi, je suis venu te dire ceci. Elle a répété exactement ce que je lui ai dit là. Et, il ne s'est pas passé 3 mois. 3 mois, non, avec Opitak. Je ne me souviens pas. À un moment, la maman a commencé seulement à revenir à l'église en souriant. Elle dit quoi? Elle dit, aujourd'hui, il est revenu à la maison, le papa là. J'ai dit, waouh. Tous les habits, le papa prenait un à un les habits. Il avait déjà déplacé chez sa pute là. La maman a commencé à remarquer seulement un à un, les habits ont commencé à rentrer. Et un jour, le monsieur ne passait plus la nuit chez la maman là. Le papa a passé la nuit là-bas. C'est 1 jour, 2 jours, 3. Après quelques jours maintenant, il appelle sa femme. Le papa avait une petite voix là comme une femme là. Il appelle sa femme, il dit, sa femme se met à rire. Il dit, et puis quand même, il m'a comparé na weye. Wewe mzuri sana. Angalia. Kikanyangi cha mkulu kinene paka hapa. Sasa milienda tu kule je. Il y a eu un envoûtement, mais la femme a désenvoûté son mari juste avec une déclaration de sa bouche. C'est que le pouvoir créateur était déjà dans sa bouche, mais elle ne savait pas utiliser ça à cause de son ignorance là. Son niveau de spiritualité. Son manque de croissance. Amen. Et je l'ai aidé. Vous savez, Dieu, il y a plusieurs moyens par lesquels Dieu nous fait grandir. La méditation, la lecture, l'écoute de la parole, ça nous fait grandir. Mais les épreuves aussi nous font grandir. Amen. Il dit, quand notre homme extérieur s'est détruit, les légères souffrances du temps présent produisent en nous, dans notre homme intérieur, un poids de gloire au-delà de toute mesure. Car lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de gloire en gloire. Donc parfois, même les épreuves ici, Dieu utilise ça comme des moyens pour nous faire grandir. Vous croyez que cette maman qui a vécu ça, si un autre jour, une autre femme tentait de détourner son mari, elle va avoir peur? Non, elle connaît déjà le pouvoir qu'elle a. Amen. Donc, se marier ne peut pas être difficile. Non, difficile par rapport à quoi ou par rapport à qui. Dernièrement, j'ai suivi le témoignage de maman Hortense Karambiri, la femme de papa Mamadou Karambiri. Vous savez que Mamadou Karambiri était marié. Sa première femme est décédée. Maman Hortense ici, c'est une fidèle. Elle a grandi dans l'église de Karambiri là. Elle est médecin. Elle travaillait chez les Médecins Sans Frontières. Et c'est une fervente. Donc elle a déjà créé des églises. Implanté des églises pour le compte de la communauté là de Karambiri. Même dans des pays étrangers. Mais tout ce qu'elle faisait là, fervente là, attachée à Dieu là, elle ne se mariait pas. Mais Dieu savait à quoi il l'a préparé. Lorsque la première femme de Karambiri est décédée, Karambiri est allé épouser la maman Hortense là. Vous savez, elle s'est mariée à quel âge? À 45 ans. Bon, se marier à 45 ans, mais être marié à un patriarche, un monsieur de la Caraïbe de Karambiri là. Je vous informe que Karambiri, c'est pas seulement la prédication et tout ça. Il y a une partie de la ville de Ouaga, une partie. Je vous dis bien, une partie de la ville de Ouaga qui appartient à Karambiri.
Dans cette partie-là, il y a des bâtiments, des radios, il y a des hôpitaux, il y a des ceci. À part le fait d'être le prédicateur là, le papa là, c'est un monsieur socialement bien posé, bien positionné et qui a de l'argent. Et aujourd'hui, toute femme à qui on demande pour dire, bon, si Dieu t'a donné l'occasion d'être la femme de Karambi, toute femme là au Burkina, je pense que Abataïcha phrase va lever les doigts. Amen. Et s'est marié à 45 ans, ça c'est un problème du plan de Dieu dans sa destinée, c'est tout. Ce n'est pas un problème de dire que le mariage était difficile, non. Non, non, absolument non. Amen. Donc, si vous grandissez spirituellement, vous ne pouvez jamais développer une pensée selon laquelle, non, le mariage est devenu difficile. Non, là, votre raisonnement là n'est pas correct. Et ce raisonnement là non correct, ça traduit votre niveau de spiritualité. Vous êtes encore un enfant. Amen. Le mariage, c'est un héritage. Et dans le mariage, il y a le problème de ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu. Il n'y a pas de cafouillage là-bas. Tiako ni tiako. Tiake ni tiake. Tiacho tiako ni tiacho tiako. Amen. Tu peux même faire des... Non, il y a des gens qui font des histoires impossibles pour que... Non, Dieu n'exaucera jamais une prière comme ça. Amen. Tu veux prendre le mari d'autrui, qu'il soit ton mari. Oh, par la foi, et la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Vous riez. Moi, j'ai déjà vécu des histoires. Quelqu'un commence à exercer comme ça des histoires qu'il appelle des actions de foi pour prendre le mari d'autrui. Ah, on a content là. Dieu lui n'exaucera jamais ça. Bon, Satan, peut-être, c'est un hors la loi. Il fait des histoires comme il le veut là pour égarer les gens. Oui. Mais Dieu ne prendra jamais ce qui est à autrui pour te les donner. Amen. Le mari d'autrui reste le mari d'autrui. La femme d'autrui reste la femme d'autrui. Amen. 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 Donc il faut grandir. Et quand on atteint le niveau de fils, ça veut dire on devient un avec papa, et dans le pouvoir, et dans l'autorité, et dans les exercices, et dans les prérogatives, et dans les attributs, on commence à faire les choses exactement comme papa. Amen. Et Jésus ajoute encore dans Jean 10 là, il dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors là, ne me croyez pas. Mais si je le fais, quand même vous ne croyez pas, croyez à ses œuvres, afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Donc quand on grandit, on devient fils. Même si quelqu'un refuse, parce que dans la bouche, j'ai dit, moi et papa, nous sommes un. Il refuse ça. Les œuvres que je vais faire parce que je suis fils, je vais opérer dans la même dimension que papa. Au point que tout le monde saura que, bon, même s'il a dit ça, j'ai refusé, mais quand même ce qu'il est en train de faire ici, ça prouve que il est le fils de papa. Amen. Maintenant, je ne veux pas aller loin de peur que on se perde un peu parce que ce sont des matières très profondes. Amen. Dieu aidant, dans la séance qui va venir là, je vais vous montrer maintenant ce qu'on appelle le processus de la maturation. Comment est-ce que ce processus vient? Amen. Et comment est-ce qu'on peut aller vers cette maturité-là pour que Dieu n'a pas de problème pour que nous arrivions à faire les grandes choses. Il n'a pas de problème. Dieu nous attend en fait. Tu atteins l'âge qu'il faut, lui aussi te révèle ce qu'il faut. Jésus dit, le Père aime le Fils et il lui montre toutes choses. Et le Fils ne fait rien qu'il n'a pas vu le Père faire. Donc quand Dieu verra que tu atteins l'âge pour ressusciter les morts, il va t'apprendre comment on ressuscite les morts. Hein? Amen. Quand Dieu voit que tu as atteint l'âge pour que tu atteignes ce qu'on appelle la domination financière, hein? Donc il y a tout un domaine de commerce là, comme les histoires des agroalimentaires que maman fait là, à un moment, elle arrive au niveau où, dans le monde entier, on sait que l'agroalimentaire
il y a une femme au Congo qui tient l'agroalimentaire au point que c'est devenu son monopole du commerce. Donc, on dirait qu'elle possède ça. Elle domine ces marchés-là dans toute la RDC. Oui, quand Dieu voit que tu as atteint l'âge, pour que tu atteignes ce qu'on appelle la domination financière ou la domination sociale, il va te montrer, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Amen. Mais quand il voit que tu n'as pas encore atteint l'âge spirituel, non, Dieu est tellement ordonné que, kama auyafika mkipimo cha kusema, akuimpacte, akuirevele, akufundishe mambo fulani, juu dominer mu domaine fulani. Non, là, il attend que tu grandisses. Moi, je me souviens que j'étais enfant, il y avait des choses parfois, je posais des questions à papa. Papa, maintenant, la voiture, là, on fait comment pour rouler? Vous allez voir papa souffrir, là, il se met, il réfléchit, après il me dit seulement, écoute, ce n'est pas que j'ai refusé que tu apprennes à rouler avec la voiture, mais quand tu grandiras. Mais là, je ne comprenais rien dans quand tu grandiras. Je dis, quand je grandirai, ça veut dire quoi, non? Il attendait seulement un certain âge pour que, librement, il me permette, il me montre comment on conduit une voiture. Amen. Donc, tout ce qui l'empêchait, ce qu'il ne me montre pas, c'est mon âge. Jésus aussi disait aux disciples, il dit, j'ai beaucoup de choses à vous apprendre, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, hein? Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. D'ailleurs, quand il leur parlait comme ça, ils n'étaient même pas nés de nouveau. Les disciples, ils n'avaient même pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Aujourd'hui, les gens mettent la charrue avant la roue. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans les églises, là, peut-être ils n'est même pas encore convertis. Mais ils sont dans des histoires, Mungu est tout, vous serez la tête et non la queue. Non. Toi tu es charnel, tu n'es même pas encore charnel. Tu es homme animal. Amen. Vous savez un animal, il réfléchit par l'instinct, non? Hein? Ça veut dire quoi? Il y a un mécanisme programmé qui le pousse. Lorsque une chèvre voit le pondu là, il faut sauter dessus et manger. Amen. Maxi, tu laisses une casserole de viande par terre là. Tu ne veux pas lui dire, Maxi, ne mange pas. Hein? Même si tu mets au-dessus de notre citerne là, elle va monter. Quand elle sent seulement l'odeur, elle monte pas. Il y a des gens aussi, tu ne peux pas les laisser avec une fille. Une fille d'autrui comme ça, tu ne la laisses pas, tu dis, frère, garde ces enfants ici, il va faire des dégâts. Et puis quand vous commencez à le reprendre, frère, vraiment toi tu nous as déçus. Comment toi on t'a laissé seulement, tu n'as pas tout, c'est comment il y a boulé, tu n'as pas tout bateau. Bon, vous comprenez, mbuji mnamwacha na nsombe, chata kuli nsombe. C'est que bale batoto boni nsombe, weye. Il y a personne d'autre qui a dit ça de toi. C'est toi-même qui a dit que tu es mbuji. Tu es mbuji. Amen. Donc on ne peut pas te laisser. Donc pour toi, nous, on a cru qu'on a laissé une personne bien responsable qui peut garder d'autres personnes d'âge moyen, qu'il peut les garder avec conscience comme si c'était ses propres petites sœurs. Mais nous, on ne savait pas qu'on vient de laisser une chèvre. Et les enfants qu'on a laissés là, c'est le pont, on lui a laissé de l'herbe à manger. Vous voyez un peu. Donc dans sa tête, lui là, il est mouji. Amen. Voilà. Tant que on ne s'engage pas dans le processus de la transfiguration, de la transformation, parce que plus nous sommes transfigurés, plus nous sommes transformés dans notre homme intérieur, le niveau de notre transformation là, c'est ça le niveau où le Père se révèle à nous et il nous montre des choses qui vont impacter le monde. Point barre, c'est simple. C'est très simple. Amen. Maintenant, grandir, toi tu ne grandis pas. Peut-être même tu n'es même pas encore converti, mais on te trouve dans les prières là. Seigneur, utilise-moi. Je vais impacter le monde. Il y a les moyens d'impacter. Chaque fois ça m'envoie. Je vais impacter le monde. Frère,
Quand on te laisse seulement avec 100 francs, 100 francs. Il y a des gens, non, c'est pas possible. C'est pas possible. 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars ici. On lui donne 100 dollars. Bam! Il fait frais comme il fait frais. Vous le voyez comment il commence à transpirer. La sueur commence à couler. J'ai vu des histoires, les gens qui ont vendu les graviers et les histoires ici, devant chez nous ici. Hein? Un jour, un véhicule est venu ici. Je ne sais pas si on leur a acheté ça, si ça à 100 dollars, si c'est à combien. Et puis ils se sont distribués ça. 100 dollars, c'est 280 000 francs. C'est ça, non? 280 000, hein? Bon, 4 personnes qui se divisent 280 000. Chacun a combien? 70 000, non? Hein? J'ai croisé, quelques jours après ça, j'ai croisé un autre devant ici, avec une femme d'autrui. Déjà. Je suis resté là en train de regarder, yes, ou en gouvernement, ça fait pitié ça. Amen. Donc déjà avec 70 000, il est capable de devenir fou. Fou, abject. Non. Et il y a même des gens comme ça, il a un peu d'argent comme ça, même sa femme ne peut plus ouvrir la bouche. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un en train de menacer sa femme. Oui, angalia, on est chez elle, oui. Muntu makuta, madame Bembeleshaka, apa mais nous makuta, faut qu'on y bembelesha. Frère, makuta, qu'est-ce que tu appelles makuta? Il est makuta mbiri ukunayo. Comment tu deviens fou comme ça? Bon, maintenant, dès makuta, ça te rend fou. Tu veux que Dieu te donne encore quoi? Non. Quelqu'un, il arrive à l'église et il parle juste en langue un peu. Pas, le jour où il parle la langue comme ça. 2 jours après, vous le trouvez là avec 10 personnes en train de le suivre derrière. Bakumbebe à sa koshi, bakumbebe à Bible, bakumbebe. Yeko kumbe le kolasha kubombe qu'il a pas que. Mutumishi. Oh, frère, tu as parlé en langue hier là. Hier. Tu n'es pas capable de te tranquilliser. Non, papa, nous n'achètons bien tout qu'on a une soukuma, bien qu'on a une tokota apa. C'est que bien tout qu'on a une tokota bil, deux bien qu'on a diriger ça. Bon, bien bien tokota bil. Tu n'es pas maître de Kutokota, c'est Kutokota qui est devenu maître de toi qui te dirige. Bon, Kutokota te dirige. Parce que tu n'es pas capable de gérer Kutokota là. Tu veux que Dieu te donne la gestion de quoi? Tu ne sais pas gérer d'abord, tu ne sais pas te gérer toi-même. Tu veux que Dieu te donne la gestion de quoi? Papa, bigune ni tokota sana machiko. Ni unasikia tu bien kutoka sasa inenea kutoka na mimi nianze upako. Oh. Amen. Qui te dit que même si ça vient de Dieu le kutokota là, qui te dit que quand ça tokote il faut sortir. Qui t'a dit ça? Amen. Donc, le plus grand problème se trouve à ce niveau-là. Lorsque vous grandissez, plus vous grandissez là, papa aime. Papa aime ça. Vous savez, quand un enfant est né, ça fait juste la joie. Le jour où Jésus est né, ce sont les anges qui sont venus chanter. C'est ça, non? Mais le jour où Jésus est devenu fils, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon âme. Qui a crié là? Le Père. Hein? Pourquoi le Père n'a pas crié le jour de la naissance? La naissance, c'est bien, ça fait la joie. Et preuve pour montrer que vraiment, papa était dans la joie. Il a libéré les anges sont venus chanter. À la naissance, ce sont les anges qui sont venus chanter. Mais à la maturité, c'est papa lui-même qui a crié. C'est mon fils. Amen. Donc le fils fait la fierté de papa. Lorsque vous grandissez, papa est tellement content qu'il commence à libérer le grand secret de son pouvoir, de son règne. Il commence à libérer ça avec toi. Écoute, tu sais comment on donne la vie à quelque chose? Ah non papa, écoute, la vie c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi ici, comme créateur, je fais ça. Toi, tu es mon enfant, tu es déjà mon fils, tu as mon niveau. Écoute, si tu veux maintenant libérer, sache que la vie, elle est déjà en toi. Si tu veux libérer la vie, il faut faire ça, essaye de faire ça, tu vas voir, il y aura ça.
le papa commence à te faire participer à son règne, à son pouvoir, parce qu'il voit que tu as atteint le niveau qu'il faut. Amen. Mais tant que tu n'as pas atteint le niveau, tant que tu ne grandis pas, la Bible dit, celui qui donne naissance à un fou ne sera jamais dans la joie. Amen. C'est dans les proverbes, non? Un fou, c'est qui? C'est celui qui manque d'intelligence, celui qui manque de sagesse. En réalité, les enfants manquent aussi d'intelligence. Amen. Papa peut être content parce que l'enfant est né, mais il sera beaucoup plus content quand l'enfant cessera d'être enfant, il devient fils. Amen. Il est capable maintenant de lui confier des responsabilités. Je ne saurais pas aller à Colosie. Vas-y là-bas, il y a nos universités, il y a la BBC là-bas. Ça, tu vas faire ça, ceci. Ça, tu vas faire ceci. Tu vas faire ceci. Tel là, s'il veut faire ça, fais ça, fais ça, fais ça. Tu vas aller telle part. Là, tu vas te présenter comme ceci. Si on te demande, présente tel document, et après on te donnera telle chose, là, tu signes, et puis tu retires l'argent. Dès que tu as l'argent en main, là, tu m'appelles, je vais te dire ce qu'il faut faire avec ça. Là, papa devient très content. Amen. Non pas quelqu'un, même dans la maison, laissez seulement la casserole de condiments, là. Si on sait seulement qu'il est resté seul à la maison, là, tout le monde devient mal à l'aise. Mungu wangu leo tutalala na njaa. Atakulia yote. Ule ana muntu. Voyez quelqu'un, non. Et ce qui fait mal, c'est quoi? Il y a même des familles où vous trouvez quelqu'un. Angala muntu goulef. 3,55 m comme Goliath. Mais imbécile comme vous n'avez pas l'idée. Non, c'est un homme à problème. Lui, il s'appelle problème. Mais 3,55 m. Et il y a des gens comme ça dans les églises. Plein de gens comme ça. Quand vous regardez sa taille, sa masse, c'est comme Eliab, le grand frère de David là. Mais là-dedans, zéro. Laissez-lui seulement une petite sphère d'influence ou de quoi que ce soit. Venez quelques jours après, vous allez trouver les dégâts qu'il y aura là-bas. Amen. Grandissons. Soyons transfigurés. Prenons l'image du Père chaque jour là. Nous avons les défis chaque jour quand nous levons là. Il faut que du début à la journée, avant que la journée ne tombe, que le harmonie ou bien la bénédicte du matin là, déjà à 18h, que ce soit une autre personne. Pas une autre personne pour dire mais le niveau, il y a Boussoubouy. Le niveau tu grandis déjà. Vous savez, une personne qui grandit, on ne la maîtrise pas facilement. Vous pouvez lui créer un problème le matin, le soir déjà, il atteint une autre dimension de transformation. 2-3 jours après, ce que vous faisiez toujours pour le bloquer là, vous retrouvez qu'il commence à sauter ça. Kaba. Oh, ça devient inefficace, il faut chercher autre chose. C'est ça la beauté de la croissance, c'est ça. Amen. Donc vous devenez un problème même pour le monde des ténèbres. À un moment, donc ils sont obligés de rentrer dans les réunions et dans les laboratoires régulièrement pour réfléchir, pour dire, chef, il est au retour, on va faire tena kintu hapa sasa. Ile tunaanza kufanya kama unaingia bwanake akifanya hivi, yeye anashirika anajitrouble na mambo yenyewe ya maombi ya shifante. Maintenant tout ce qu'on faisait avec son mari là, quand on fait ça, elle se met seulement à rire et puis parfois même là, au lieu de parler à son mari, elle nous dit directement, elle dit, Satan, ça je sais que c'est toi. Donc, il nous découvre facilement comme ça. Chef, là il faut chercher autre chose ou bien envoyer une autre équipe là-bas. C'est ça là, la beauté de la croissance. Amen. Et la croissance là, c'est ce que nous appelons ici la transfiguration. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir là, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Donc quand quelqu'un grandit,
Il part toujours d'un niveau de gloire inférieur à un niveau de gloire supérieur, jusqu'à plus supérieur, plus supérieur, plus supérieur. Et le papa est content quand il voit que ton niveau de lui ressembler là ne fait qu'augmenter. Lui aussi, il suit. Tu atteins le niveau 2, il prend les révélations du niveau 2, il te montre. Tu atteins le niveau 4, il prend les révélations du niveau 4, il te montre. Tu atteins le niveau 8, il prend les révélations du niveau 8, il te montre. Papa est content. Il dit, le père aime tellement le fils qu'il lui montre toutes choses. Le père ne cache jamais les choses à son fils ou à sa fille. Non. Il y avait des cartes bancaires, des histoires comme ça où je pouvais même, le même jour où j'ai ça, j'arrive, j'appelle Evodie, je dis, Evodie, viens. Tu vois la carte ici, c'est pour tel, regarde, le mot de passe, retiens ça dans sa tête là. C'est ça, ça, ça. Une fois là, je me souviens, on était, c'est quoi, Kassumbale, ça, ou quelque chose comme ça là. Je devais, je sais pas si c'est retirer l'argent ou faire quoi. Je sais pas, Michel, ils étaient étonnés, j'ai pris seulement, j'ai donné à Evodie. Elle est allée, pam, 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 papa, c'est ça, j'ai retiré les. On dit, ah, c'est qu'un ailleurs cordial. Non, non. Un enfant qu'on a bien éduqué et qui est devenu mature ne peut pas devenir le voleur ou la voleuse de la famille. Hein? Amen. Ça, c'est une malédiction, ça. Comme on avait un grand-père là, il avait des véhicules et tout ça. On avait des oncles là-bas. JP. Kama toi na pita. Chuma kimoja kumotoka kinaenda. Seconda kujishi. Ndio tu wanaanza chuma kimoja kama nini ile kama ni transmission kama ni kintu kani kile banaanza kuuliza pale. Utashia paka nani mama yake anashimama sana. JP alikuya basi. JP, umutafute JP. C'est comme on a tout JP qu'on a junguluka mumpango. Ata JP kintu. Non, c'est pas bien ça. Amen. Arrivons à un niveau où nous devenons utiles. Il dit, si quelqu'un se conserve pur, et il s'éloigne de toutes ces choses, il sera un vase d'honneur, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. C'est ça que la croissance nous fait. Nous devenons des vases d'honneur, utiles à papa et propres à toute bonne œuvre. Amen. Mais quand nous ne croissons pas, nous ne ressemblons pas de plus en plus à papa. Ah, que cela ne soit jamais notre lot. Amen. Est-ce que vous comprenez le problème de l'identité divine? C'est l'élément le plus important pour exercer dans cette vision de la transfiguration. L'élément le plus important, c'est comprendre, recevoir l'identité divine et grandir, atteindre la maturité dans cette nature divine-là. Ça, c'est ça l'élément numéro 1, la base numéro 1 pour bien exercer dans la vision de la transfiguration. L'élément numéro 1, c'est notre nature divine-là. Amen. Amen. Voilà. Je voudrais que nous puissions arrêter par là, parce que si nous fonçons plus loin, ça risque d'être trop compliqué et trop difficile à comprendre. Amen. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un parmi nous ici qui n'est soit pas encore né de Dieu ou né de nouveau. Personne. Amen. Je sais seulement qu'il y en a qui ont déjà reçu Jésus-Christ, comme Harmonie et Bénédicte, qui ont déjà reçu Jésus-Christ, mais qui ne sont pas encore baptisés d'eau. Amen. Mais dès le jour où vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, vous êtes né de Dieu. Vous avez la nature de Dieu. Amen. Maintenant, et vous, et nous tous ici, il faut que nous recevions de Dieu la grâce de grandir, la grâce de croître. Amen. Et pour croître, pour grandir, il faut aimer Dieu. Parce que quand on aime Dieu, on va chercher à passer du temps dans sa présence. Quelqu'un qui est un adorateur de Dieu, un amoureux de Dieu, il n'aura pas de difficulté pour grandir. Amen. Mais quelqu'un qui n'aime pas Dieu, il y aura des problèmes. Il y a des gens, pour qu'ils viennent à l'église, il faut que tu lui promettes
Pale utakuwa kanisa tukitoke tu mara moja unitafute comme ça nitakupatia nani 5000 francs. Papa mitakuya. Et là il vient, il s'assoit à la chaise de devant là pour que umone que yo la chakuyi. Tout ce que tu dis là, ça l'intéresse pas. Tout ce que tu vas enseigner là, ça l'intéresse pas. Vous avez déjà conclu un marché. Qu'il te connaisse pas que Dieu vous bénisse au kwanza shakuluka pakiti sare sok tap. Papa, mi oui papa. Donc il est venu parce que pour la canne 5000 francs. L'autre est venu parce que fiancé wa quel moula c'est comme mishko n'était dans kanis. Beaucoup il bunaishi. Ah, le cas. Wabona bachakwa nguvu hapa. Kama nilikatala mwenye mtalipa mwenye. Nitaanza kwenda kanisa la mkila shiki kizuri tu anione. Kila nitaanza kufanya kama nikala nitekala pa kumpemele jua wanasandiko pale. Ah, shiku utamoa na yote sababu sasa unamoa. Ah, utamu-vivre. Elle va plus aller à l'église parce qu'elle sait que d'abord c'est un frère. Et à l'église là, on leur défend beaucoup les divorces et tout ça. Allez, vacances parlementaires, c'est terminé. Donc il y a beaucoup de gens comme ça à l'église aujourd'hui. Des gens qui n'aiment pas Dieu, des personnes bizarres là. Et on les appelle quand même frères, sœurs. Non. Avant n'a pas frère yetu bali ni bamukanisa yetu. Ni bamukanisa yenu ana frère. Amen. Recevons la grâce de grandir. Et pour grandir, il faut aimer Dieu. Il faut aimer la présence de Dieu. Il faut être un adorateur de Dieu. Un adorateur, Dieu fait, il est mon Dieu. Il ne fait pas, il est mon Dieu. Dieu me donne, il est mon Dieu. Il me donne pas, il est mon Dieu. Amen. Dieu me bénit, il est mon Dieu. Il me bénit pas, il est mon Dieu. Les adorateurs, c'est comme David là. Je lisais un verset dans le psaume où il dit, j'ai demandé à Dieu une seule chose. Et je la rechercherai tous les jours de ma vie. Je vais rester dans sa présence. Amen. Aussi toi, on te demande une seule chose à Dieu. Tu vas demander de rester dans sa présence. À moins d'être un adorateur. Il y a des gens, tu ne vas pas terminer la phrase. Mungu anasema, kila mtu hapa alombe, kila mtu. Utashikia vile prière itawaka. Même ceux qui ne prient pas, c'est comme si la pluie commence à tomber là. Mungu, mimi unaniangalia paka hivi. Benjamin wote wakipimwa wangu basha kubaoa. Mungu. Leo mimi unipe Bwana au niue. Unipe Mungu wangu. Ah non, il y a des histoires. Dans les Bibles aussi, les gens, là où les gens vont prier ici, il y a des histoires. Non, il y a à boire et à manger. Un autre lui présente ses souliers, comment se trouver, on se moque de lui partout, il ne sait pas. D'ailleurs, la dernière fille qui a refusé de l'épouser, c'est parce qu'il avait vu les souliers troués, des problèmes. Amen. Mais quand quelqu'un aime Dieu, non, il sait, il a besoin de Dieu, il n'a pas besoin d'autre chose. Je vais terminer avec une petite histoire là que m'avait raconté une maman, maman Esther Loutou. Je dis un jour, un prédicateur est venu prêcher à Kin. C'était un jeune prédicateur, il était loin et prêchait sérieusement. À la fin du séminaire, le dernier jour, il a demandé à toute l'église, il dit, je vais prier sur chacun de vous et chacun passera ici devant, il me dit ce qu'il veut. Et je vais prier pour lui, Dieu va les lui accorder. Tout le monde a commencé à passer la musique chantée là-bas. Une fille est restée dans le banc. Elle est passée la dernière. Quand elle est arrivée devant, on donnait le micro à chacun pour dire Yo, Lingiba Sale la yo nini. Toi, tu veux qu'on fasse quoi pour toi? On a demandé à la fille là. Maman, c'est Yo, Lingiba Sale la yo nini. Elle regarde seulement les prédicateurs et se met à rire. Le prédicateur dit maman, ni misa, ni trop faya. Dis ce que toi tu veux là. Et elle se met encore à rire. Maintenant, quand le prédicateur a insisté pour la troisième fois, elle a pris le micro et dit, nga nalingi yo.
Nana ningi kaka yo wana. Ah, non, toi tu me veux comment? Il dit, j'ai déjà contrôlé, j'ai fait mes enquêtes, tu n'es pas encore marié. Ici, moi, je ne veux pas ni argent, ni quoi. Moi, je veux seulement toi là. Je veux que toi, tu puisses m'épouser. Wow, tout le monde s'est mis à rire à l'église là. Le prédicateur est resté là, ébahi. Il ne savait plus quoi faire. Prier, il ne sait pas quelle prière il va faire. Après, il a dit seulement à la fille, va t'asseoir. On va parler après l'étude. Il a épousé la fille là. Pourquoi je donne cet exemple-là? Un adorateur, il grandit facilement parce que lui, il n'a pas besoin des choses de Dieu. Lui, il a besoin de Dieu là. Dieu. Moi, je veux Dieu. Je veux toi. Amen. Pour quelqu'un qui veut Dieu, il aura Dieu. Amen. Il aura Dieu. Amen. Et les gens sont incapables d'être de vrais adorateurs dans l'église parce qu'ils ont un sérieux problème. Beaucoup ne sont pas convertis. Ils n'ont pas expérimenté la repentance. Jésus dit, celui qui aime peu, celui à qui on a peu pardonné, il aimera aussi peu. Amen. Donc quand quelqu'un est encore attaché au péché, il ne peut pas aimer Dieu. Mais quand quelqu'un a expérimenté la vraie conversion, la vraie repentance, parce que quand la repentance vient, elle donne le dégoût du péché. Et lorsque le péché laisse la place, le vide là, l'amour de Dieu vient prendre ça. Amen. Beaucoup de gens ont des problèmes de croissance aujourd'hui. Ils ont des difficultés d'être des vrais adorateurs parce que ils ne sont pas convertis. Ils n'ont pas expérimenté une repentance authentique. Et c'est ainsi qu'on a beaucoup de religieux aujourd'hui à l'église. Des gens qui aiment les choses de Dieu. Quand on leur dit seulement, Dieu dit, demandez ce que vous voulez. Vous allez être scandalisés. La liste. Ma papa, Mungu nipe kwa tama papa. Mikulu washi pa kevya ngarabi mwanamke mzuri kwa manza kafanya Mungu wangu ma papa. Voilà le bruit qu'il fait là, c'est ma papa. Amen. Mais un adorateur, il ne va pas à gauche, à droite. Un adorateur, vous allez découvrir seulement quand il prie, ce qu'il demande à Dieu, là, vous sentez que Amen. Écoutez un peu Psaume 84. S'il vous plaît, ça c'est très important ça. Le Psaume 84. David, même quand Dieu lui-même disait déjà c'est un homme selon mon cœur. David est... Non. Il dépasse beaucoup de personnes, même de la Nouvelle Alliance ici. Il dépasse beaucoup de personnes. Psaume 84. Le verset 4. Nous commençons par le verset 1er. Et ça, c'est un psaume des fils de Corée. Ce n'est même pas David. Ce sont les fils de Corée qui ont chanté ça. Combien tes demeures sont chéries, Éternel des armées. Vous voyez là, dans sa version ici. Dans la version du second, on dit tes demeures sont aimables. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire chéri de la demeure de Dieu? Non, chéri, on dit toujours au chéri. La fille d'autrui là que vous cherchez là. Dit chéri Angokal. Le garçon d'autrui là, chéri. Mais celui-ci, il est en train de chérir la demeure de Dieu. Donc, la chose qu'il aime, dont il est déjà tombé amoureux, c'est la demeure de Dieu. Combien tes demeures sont chéries, Éternel des armées. Mon âme soupire. Elle défaille après les parvis de l'Éternel. Donc, n'a pika à y tenir, parce que je cherche seulement à entrer dans les parvis de Dieu là. Mon cœur et ma chair acclament les dieux vivants. L'hirondelle même trouve son nid. Et l'hirondelle a un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu, tes autels. Vous voyez, lui il pleure quoi? Autel. L'autel c'est l'endroit où on va rencontrer Dieu, non? Donc voilà ce qui l'intéresse. C'est ça être un adorateur, ça. Un homme comme ça, il va grandir très vite. Très vite. Il soupire
Après une seule chose, les autels de Dieu. La présence de Dieu dit, tes demeures, c'est tout ce que je désire moi. Et lisons encore Psaume 42, 1 à 2. Psaume 42, verset 1er au verset 2e. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. C'est toujours les fils de Corée qui chantent ça. Mon âme a soif de Dieu. Waouh! Oh. Du Dieu vivant. Quand irai-je et quand paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont devenues ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit tout le temps, où est ton Dieu? Vous voyez? Tout ce qu'il cherche, c'est quoi? Dieu. La biche soupire après des courants d'eau. Mon âme aussi soupire après toi. Maintenant, David, lui, Psaume 27, verset 4. S'il n'y a pas la soif de Dieu, s'il n'y a pas, on n'est pas tombé amoureux de la présence même de Dieu lui-même, waouh, c'est très difficile de grandir. Très difficile. Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose, et c'est la chose que je recherche ardemment. Je veux habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Écoutez ça. Amen. Ça c'est David maintenant, Psaume 27. Je demande à Dieu une seule chose, et je la recherche chaque jour de ma vie. Je veux habiter dans sa maison. Je veux habiter dans sa présence chaque jour de ma vie, contempler sa gloire là. Voilà ce que je cherche. Or, la Bible dit, quand nous contemplons le Seigneur, comme au travers d'un miroir, nous sommes transformés. Amen. Amen. Que Dieu nous donne la soif de Dieu. Que Dieu nous fasse la grâce de tomber amoureux de Dieu lui-même. Amen. Quand vous êtes un amoureux de Dieu, on va vous découvrir par une seule chose. Vous allez aimer la présence de Dieu. Et la deuxième chose, tout ce que vous avez de précieux, de très précieux, de très bon là, vous allez offrir à Dieu. Voilà, c'est ça un adorateur. Amen. Tout ce que vous avez de très bon là, c'est à Dieu que vous allez donner ça. Abraham, donne ton fils, ton unique. Il donne. Dieu lui dit, tu as la crainte de moi au point que tu n'as pas refusé Isaac. Ce n'est pas qu'il haïssait Isaac, mais il aimait tellement Dieu au point qu'il ne pouvait pas lui refuser ce qu'il aimait beaucoup, Isaac. Amen. Mais aujourd'hui, les gens aiment tellement le mariage qu'ils ne peuvent pas sacrifier le mariage pour Dieu. Ça c'est comme mina mkatala unjo. Ilongmi. Mais il aimait Mungu tu anirumi. Ouais, anakatala Mungu juu ya kukweli, anakatala. Nous avons des gens comme ça. Il a des révélations claires où Dieu lui dit, ça, c'est pas la volonté de Dieu. Laisse ces mariages-là. Il est même Mungu anirumi. Voilà. Je connais un prédicateur là, qui a secoué la Hollande. Il a acheté même les cathédrales de l'église catholique ici. Yote, il y a mon Hollande presque en Aouzai. Johann Masbach. Il est déjà mort. Ce monsieur-là, quand il est devenu chrétien, il s'est converti, il était cuisinier dans un bateau. Un jour, il voyageait de la Hollande vers l'Amérique. Dieu lui révèle, vous dit, la femme que tu aimes là, celle que tu veux épouser là, elle n'a rien de Dieu et elle n'est pas compatible avec ton appel. Laisse ça. Le monsieur a pleuré, mais il a pris la décision, il dit, Seigneur, parce qu'il est rentré en Hollande, il a laissé la femme là. Johann Masbach. Non, mais Dieu a utilisé ce monsieur-là. Abana. Il aimait Dieu. Amen. Quand on n'aime pas Dieu, on ne va pas grandir. On ne va pas grandir. Mais lorsque nous aimons Dieu, la croissance sera chose aisée pour nous. Et plus nous grandissons, plus
Dieu va nous révéler ses secrets et les secrets d'impact pour faire de grandes choses. Tout celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ça veut dire quoi? Je vais disparaître, ma divinité là viendra entrer en vous, et plus cette divinité grandit en vous là, toutes les choses que moi j'ai faites, vous allez les faire aussi. Amen. Mais si cette divinité ne grandit pas, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Amen. Vous voyez pourquoi je mets longtemps pour expliquer toutes ces choses ici. Ça, c'est ce qu'on j'appelle ça un héritage. Je sais, en tant que père, parent, j'ai le souci de léguer à mes enfants, à ma progéniture, à ma descendance, de léguer des choses, des richesses, des maisons et tout ça, oui. Mais ce que je vous lègue ici, c'est plus que la maison, c'est plus que l'argent, c'est plus que, je sais pas moi, des richesses et tout ça. Ça, je prends mon Dieu là, je vous les lègue aussi. Amen. Amen. Je prends mes voies, les voies sur lesquelles j'ai marché jusqu'à ce jour. Depuis que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai connu les réveils spirituels dans les années 87-88 jusqu'à ce jour. De 87 jusqu'à 2024 aujourd'hui. C'est combien d'années? De 87 à 97, c'est 10 ans.